Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les émotions. On entend souvent parler des émotions, on entend parler de gestion émotionnelle, de libération émotionnelle, mais de quoi parle-t-on au juste? Et c'est d'autant plus important que l'on soupçonne de plus en plus l'effet délétère des émotions sur notre santé et notamment même le lien de plus en plus qui est fait entre certaines émotions négatives et des maladies graves, comme le cancer par exemple, et surtout, notamment, ce qu'on appelle les émotions rentrées, c'est-à-dire les émotions que l'on va cacher aux autres, que l'on va dissimuler, que l'on va garder pour soi, que l'on ne va pas exprimer. Alors, je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle, existentielle, à se libérer de leur blocage et enfermement, et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes, avec les autres et avec la vie. Et donc je le fais dans cette approche globale qui prend en compte à la fois notre dimension physique, énergétique, mais aussi psycho-émotionnelle et aussi spirituelle. Alors, il y a plusieurs références quand on veut parler des émotions. Il y a plusieurs références à connaître. Et tout d'abord, il y a la médecine chinoise. La médecine chinoise qui, depuis des millénaires, a identifié 5 émotions de base, ou plus exactement 5 familles d'émotions, et qui a même fait le lien entre ces émotions de base et les saisons, les couleurs, les moments de la journée, les saveurs, etc. Puisque l'approche de la médecine chinoise est une approche symbolique, globale. Donc, il y a la médecine chinoise qui va nous donner une base vraiment très intéressante à travers ces 5 familles d'émotions que l'on va voir maintenant. Il y a aussi, dans les références à connaître quand on parle d'émotions, il y a aussi Paul Ekman. Paul Ekman qui est un psychologue américain qui a passé une grande partie de sa vie à travailler sur les émotions et notamment sur les expressions faciales provoquées, engendrées par les émotions. Et il a démontré que pour les émotions de base, ces expressions faciales on les retrouvait dans différentes cultures à travers le monde, et donc elles n'étaient pas, elles n'étaient pas conditionnées culturellement, mais les émotions de base étaient universelles et universellement reconnues d'une culture à l'autre qui n'avait pas de contact entre elles, uniquement par les expressions faciales. Paul Ekman, vous le connaissez peut-être autrement, il est aussi intervenant au FBI, et il est aussi conseiller technique dans la série Lie to Me, que vous avez peut-être déjà vu, qui justement utilise les micro-expressions du visage pour révéler, pour trouver les incohérences entre le discours d'une personne et sa pensée. Et puis il y a aussi donc la médecine chinoise, Paul Ekman, et puis il y a aussi quelqu'un qui est intéressant, c'est Sir David Hawkins, qui était physicien, qui était conférencier international, qui est l'auteur de Pouvoir contre force, un best-seller, et qui a associé à chacun des états émotionnels un niveau vibratoire, un niveau d'énergie, on va dire. Et on va en reparler pour 2 émotions particulières. Alors, émotion de base, on va commencer par la colère, la famille de la colère. La colère qui est en énergétique chinoise est associée au foie, à l'énergie du foie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le foie un peu déséquilibré énergétiquement, vous allez peut-être être plus prédisposé à vivre cette émotion de colère. Et inversement, si vous vivez beaucoup de colère, vous allez peut-être taper énergétiquement sur le foie. Ouais, l'effet dans un double sens. Et on va retrouver cet effet dans un double sens pour chacune des émotions de base. On fera le lien chaque fois avec les organes. Donc la colère, la famille de la colère qui peut être de l'irritabilité, de l'agacement, de l'énervement, de l'impatience. Hein, tout ça, ce sont de l'agitation. Tout ça, ce sont des émotions qui vont se rattacher à l'émotion de base, colère.
associé au printemps, je l'ai dit, à la couleur verte, en énergétique chinoise. Ensuite, nous avons la famille de la tristesse. Tristesse qui peut être de la nostalgie, de la mélancolie, qui peut être du chagrin, qui peut être du spleen, et qui est associé en médecine chinoise au poumon. Et c'est d'ailleurs intéressant puisque on peut faire une relation entre l'époque romantique du 19e siècle et la tuberculose, qui était une maladie qui touchait les poumons. On sait que les romantiques entretenaient presque ce spleen, comme on l'appelait, cette émotion un peu de mélancolie, de tristesse. Colère, tristesse, la famille des peurs. Alors, la peur qui peut être un effroi, qui peut être simplement une appréhension, qui peut être une agitation, qui peut être une impatience. Voilà, toute cette famille des peurs qui est associée en énergétique chinoise à l'hiver et au rein. Colère, tristesse, peur, souci. Quatrième famille d'émotions, tout ce qui est de l'ordre du souci, c'est-à-dire de l'excès de réflexion, de l'excès de jugement, du doute, de la méfiance, du manque d'assurance. Voilà, tout ça va rentrer dans cette famille du souci qui en médecine chinoise est associée à rate-pancréas et alors pas vraiment à une saison, mais aux intersaisons, aux fins de saison. Il nous reste une cinquième famille, puisque je vous ai dit qu'il y en avait 5 pour la médecine chinoise, la famille de la joie. Alors étonnant, vous allez me dire c'est positif, c'est une émotion positive la joie. Oui, mais c'est une émotion quand même. Et on va le voir au sens que l'on donne à une émotion. Cette joie qui peut être une passion, qui peut être de la jalousie, qui peut être de l'exaltation, qui peut être presque de l'exubérance. On va retrouver toutes ces émotions dans cette famille qu'on appelle la joie. L'excès d'opportunisme aussi, on va retrouver ça dans la joie. Donc, colère, peur, tristesse, souci, joie. Et puis, on va rajouter 2 émotions que l'on peut retrouver dans ces 5 familles, mais que je vais mettre à part. Et pourquoi 2 émotions dont David Hawkins dit qu'elles nous mettent dans un état énergétique le plus bas possible. Ce sont vraiment... David Hawkins a établi une pyramide des états émotionnels, avec une pyramide des états vibratoires, et la honte et la culpabilité sont les 2 émotions qui nous plombent le plus, qui nous maintiennent vraiment dans un état vibratoire le plus bas possible. La culpabilité et la honte. La culpabilité et la honte. Honte de soi et je me sens coupable. 2 émotions de base très lourdes, on pourrait dire. Puisqu'on parle souvent de ce terme de poids des émotions. Poids dont il y a à se libérer, on va en parler dans un instant. Alors, on vient de voir un petit peu quelles étaient les émotions principales, les émotions de base principales, dans lesquelles on peut retrouver d'autres émotions. Mais c'est quoi au juste une émotion ? Comment on pourrait définir ce qu'est une émotion ? Eh bien, une émotion, c'est un trouble. C'est un trouble intérieur. C'est une agitation. C'est une perturbation intérieure. Plus ou moins passagère. Puisque une émotion va toujours finir par passer. Peut-être qu'elle donnera lieu à une autre émotion qui va lui succéder. Mais voilà, elle est passagère. Elle est plus ou moins intense. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'une colère, ça peut être une petite colère, et puis ça peut être, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans la famille des colères, mais ça peut être une rage. Donc, plus ou moins intense. Un trouble, une agitation intérieure qui vient nous perturber intérieurement et qui est plus ou moins intense, qui est passagère, nous l'avons dit, et qui est aussi affective, c'est-à-dire connotée positivement ou négativement. On parle souvent du poids des émotions négatives.
Parce que la tristesse, la colère, la peur, c'est plutôt pour nous associé à des choses que l'on n'aime pas, des choses désagréables. Et si c'est désagréable, c'est connoté négativement. Donc on parle souvent d'émotions négatives. Mais il faut savoir que même pour des émotions qui pourraient paraître positives, comme, non pas la joie, mais l'excès de joie, le bouillonnement intérieur, l'exaltation, on est sur des émotions qui sont quand même perturbantes, même si elles peuvent paraître positives. Et surtout, qui vont être perturbantes parce que souvent elles vont appeler, au bout d'un moment, l'état contraire. Et si on monte trop en exaltation, on risque de tomber dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent dans quelque chose de trop bas. Et faire ainsi un petit peu le yo-yo. Vous connaissez peut-être, vous savez peut-être de quoi je parle. Donc, une émotion, c'est un trouble, une agitation intérieure, plus ou moins intense, passagère, et qui va s'accompagner de troubles physiologiques. On sait que sous le coup d'une colère, d'une peur ou d'une tristesse, il y a des répercussions physiologiques. On a le cœur qui va s'accélérer, on a la respiration qui va être modifiée, on peut avoir des vertiges, on peut devenir tout pâle, on peut avoir le visage qui devient tout pâle parce qu'il y a un déplacement des masses sanguines à l'intérieur du corps. Donc la respiration aussi, on peut transpirer sous le coup d'une émotion. Donc différentes réactions physiologiques. Mais en fait, plutôt que de parler d'une émotion, je préfère parler d'un état que j'appelle de réactivité émotionnelle. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas constitués que d'une seule dimension. Nous avons, et je le disais en me présentant, nous avons une dimension physique, mais nous avons aussi une dimension énergétique, tout le système des méridiens. Nous avons une dimension émotionnelle, mentale et spirituelle. D'ailleurs, les hindous parlaient de corps subtils. Vous avez peut-être déjà tous vu cette image d'un corps humain et de différentes enveloppes de différentes couleurs autour. Les hindous ça vient de l'Inde, ça vient des yogis qui avaient identifié depuis très longtemps que l'on avait comme ça plusieurs corps de plus en plus subtils, plus on va vers le spirituel. Et tous ces corps, ou aussi ces enveloppes, comme ils les appelaient, nous constituent. Ça veut dire que une émotion va se répercuter dans toutes ces dimensions. Et effectivement, une émotion, c'est pas que ce que je viens de citer, c'est aussi tout un état que j'appelle de réactivité émotionnelle, qui va se traduire physiquement. On l'a vu, différentes réactions physiques, physiologiques. On peut ajouter aussi tout ce qui est sensation désagréable dans son corps, la boule dans la gorge, le poids sur l'estomac, le ventre noué, le poids sur la poitrine, l'oppression. Tout ça, vont être des réactions, des sensations physiologiques à un état émotionnel, à la colère, à une peur, à un état de tristesse, de nostalgie, d'abattement, une autre émotion qui est liée à la tristesse, l'abattement. Tout ça va nous affecter dans notre corps, dans notre physiologie, dans notre énergie, puisque on va pas avoir la même énergie si on est dans une joie équilibrée, ou si on est abattu par une peur ou par une tristesse, ou si on est complètement énervé, l'énergie sera pas la même. État de réactivité émotionnelle qui se caractérise aussi par des pensées parasites, pensées négatives, pensées dévalorisantes, sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, mais aussi sur la société, sur notre environnement finalement, sur la vie en général. Il y a un lien étroit entre une émotion négative et une pensée négative. Les deux s'auto-alimentent. Donc si vous êtes submergé par des émotions, vous êtes aussi submergé par des pensées négatives, parasites, dévalorisantes. Donc c'est tout ça aussi, cet état de réactivité émotionnelle. Et c'est bien plus encore, parce que sous le coup des émotions négatives, on va aussi bloquer nos ressources intellectuelles. On va bloquer aussi l'accès à notre mémoire, à notre attention, à notre lucidité. On a tous vécu
une situation de stress, d'examen par exemple, une situation qu'on appréhendait et dans laquelle on a perdu nos moyens, on n'a pas été capable de dire ce qu'on avait à dire. On n'a pas été capable parce que l'affirmation, la parole bloquait, parce qu'on ne se souvenait plus, parce qu'on avait un trou de mémoire, parce qu'on n'avait pas toute notre lucidité. L'émotion avait pris le pouvoir sur nous. Voilà ce que c'est aussi cet état de réactivité émotionnelle. L'émotion prend le pouvoir et bloque l'accès à nos ressources intellectuelles et nous fait finalement vivre bien en deçà de nos capacités, de nos ressources. On dit aussi que sous le coup d'une émotion importante, et je vous le conseille, de ne jamais prendre de décision importante, parce qu'il y a vraiment un blocage de lucidité. Le cerveau n'a pas accès à toutes les informations dans ces moments-là. Donc, d'abord on se libère de l'émotion, et après seulement, dans un second temps, on prend une décision, la meilleure possible, mais jamais sous le coup d'une émotion. De la même façon que sous le coup d'une émotion, on peut, et ça vous est peut-être déjà arrivé, on peut être amené à dire quelque chose que l'on va regretter amèrement par la suite. Parce que, à ce moment-là, l'émotion a pris le dessus et notre lucidité n'était pas là. Et on a dit quelque chose qui a dépassé notre pensée. Voilà ce que c'est l'état de réactivité émotionnelle. Les troubles physiologiques, l'émotion en elle-même, on l'a vu, les 5 familles d'émotions, plus les 2 émotions de honte et de culpabilité, les pensées parasites négatives, le blocage d'accès à nos ressources intellectuelles, et je rajouterai encore une chose, c'est des comportements, des attitudes, par exemple des comportements addictifs, au meilleur des cas c'est à la nourriture, mais ça peut être aussi à la drogue, pour pallier, pour couper une souffrance émotionnelle, on peut avoir recours à des substituts qui vont momentanément nous couper. C'est le cas du carré de chocolat que l'on va chercher, du sucré par exemple pour certaines personnes, ou du salé pour d'autres, ça dépend des typologies de personnes. Ça va nous couper d'un état de souffrance émotionnelle, mais ce n'est que temporaire, et ça a d'autres effets négatifs, on le sait bien, donc ce n'est pas satisfaisant. Voilà ce que c'est cet état de réactivité émotionnelle. On est vraiment parti de l'émotion. On a défini ce que c'était l'émotion, un trouble, une perturbation, et puis on a vu à travers les différentes dimensions qui nous constituent qu'il n'y a pas que l'émotion en elle-même, il n'y a pas que la colère, la peur, la tristesse, l'exaltation, la honte, la culpabilité. Il y a aussi des répercussions dans nos différents corps énergétiques, intellectuels, pensées. Il y a des répercussions et c'est cet état que j'appelle de réactivité émotionnelle pour être plus complet, pour être plus global. État malheureusement auquel on finit par s'habituer, auquel on finit par croire que c'est normal de vivre comme ça, avec des hauts et des bas, avec un manque de confiance, avec un manque d'assurance, en luttant en permanence contre ces émotions qui nous envahissent, qui nous submergent, qui prennent le dessus, qui prennent le pouvoir. Et en essayant de lutter contre ça, en vain, avec la frustration que cela va entraîner encore en plus. On finit par s'habituer à cet état, alors qu'il existe des solutions pour se libérer de ça, et se libérer plus efficacement, plus rapidement, et avec en perspective un tout autre état, avec plus de paix, plus de tranquillité, un état émotionnel beaucoup plus stable et beaucoup plus dans la joie, mais une joie plus profonde, qui soit moins qui soit moins une exaltation, qui soit plus quelque chose de profond. Si cet état vous intéresse, si le sujet de la libération émotionnelle vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo maintenant et de vous inscrire à une série de vidéos privées, cette fois, qui va vous donner des solutions, qui va parler de ce sujet de la libération émotionnelle. C'est gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur les émotions, il y en aura d'autres. J'ai d'autres projets, d'autres aspects à
à vous parler sur les émotions. Et puis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, partagez à vos réseaux sociaux à l'aide du bouton partage ci-dessous. Hein. Cliquez sur le bouton partage ci-dessous et ça ouvre vos vous pouvez vous connecter, partager, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, partagez cette vidéo avec vos contacts pour faire connaître ce sujet des émotions négatives. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.